Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction du 15h, dont voici les titres qui seront développés dans cette édition du mercredi 13 janvier 2016. Frappé par un attentat meurtrier hier qui fait une dizaine de morts. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé ce matin un message de condoléances à son homologue de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attaque terroriste perpétrée hier à Istanbul et ayant causé la mort d'une dizaine de personnes. Dans son message, le président de la République a condamné un acte odieux et criminel et relayé la compassion et solidarité de la nation djiboutienne tout entière au peuple frère et ami de la Turquie dans l'épreuve difficile de cette attaque terroriste. Si la Turquie paye depuis quelque temps un lourd tribut pour son engagement judicieux et légitime contre le terrorisme, je suis d'avis que ces attaques à répétition ne sauront dévier votre pays du précieux concours qu'il apporte au combat d'une des plus grandes problématiques du monde contemporain, a écrit le président Guelleh, réitérant ses condoléances les plus attristées à M. Tayyip Erdogan. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a reçu ce matin au salon d'honneur de la primature le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guillou. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur du cabinet de la primature, Youssouf Aoulet, et le conseiller du Premier ministre, Hassan Mohamed Kamil. Prenant la parole en premier lieu, l'ambassadeur de France, Christophe Guillou, a adressé ses vifs remerciements aux autorités djiboutiennes et il a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux. Il a indiqué qu'il était heureux d'être à Djibouti, surtout en cette période de la saison fraîche avec un climat doux et agréable. Le diplomate français a fait un tour d'horizon avec le Premier ministre sur la coopération bilatérale et les relations d'amitié qui lient les deux pays depuis des longues dates. Il a souligné que la coopération militaire et sécuritaire est au beau fixe entre les deux pays. Il a également émis le souhait de voir les relations bilatérales djibouto-françaises se consolider davantage dans tous les domaines, à savoir le domaine du développement économique, culturel et commercial. Les deux hommes ont évoqué ensemble les questions de la géostratégie et des situations de l'ensemble des pays de la région limitrophe, victimes d'un nouveau genre de conflit perpétré par des pseudo-djihadistes qui terrorisent les pays. En prenant la parole, le Premier ministre a félicité tout d'abord le diplomate français pour sa nouvelle affectation à Djibouti et il a évoqué la coopération multiforme existant entre les deux pays. Il a ensuite mis en exergue les liens historiques et culturels unissant Djibouti et la France. Il a ensuite souhaité le franchissement des paliers supplémentaires de cette coopération, notamment dans le domaine économique. Le Premier ministre djiboutien a enfin souhaité plein succès au nouveau diplomate dans sa nouvelle mission. Il a assuré le soutien du gouvernement djiboutien. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a également reçu en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guillou. Ont assisté à cet entretien le vice-président du Parlement, Mohamed Saïed Barkhad, le président du groupe d'amitié franco-djiboutienne, Dileta Mohamed Dileta, la première conseillère de l'ambassade de France, Anne Suard, et le conseil de coopération et d'action culturelle le directeur de l'Institut français, Dominique Richard, et enfin le directeur du cabinet du président, Mahdi Ouabri. La rencontre avec le diplomate français a permis de passer en revue l'état des relations bilatérales. Les deux responsables ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération au niveau de deux parlements. Les échanges ont également porté sur les relations entre les deux pays dans les différents domaines. Lors d'une brève réaction à l'issue de cette audience, l'ambassadeur Guillou a indiqué avoir eu une bonne et intéressante conversation franche et cordiale avec le président du Parlement. Nous avons profité, a-t-il dit, de son expérience. Il a pris le temps de nous décrire la situation dans le pays et la façon dont la France pourrait mieux appuyer la République de Djibouti. Parlons d'environnement à présent.
Un atelier de vulgarisation et de concertation sur le réchauffement climatique qui a ses effets et conséquences sur Djibouti s'est ouvert ce matin. Cet atelier permettra de discuter du plan national d'adaptation au changement climatique. Les discours de la représentante du PNUD, Mme Valérie Cliff, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ont marqué l'ouverture de cet atelier. Ont été conviés à cet atelier les représentants des institutions publiques et de l'Université de Djibouti, ceux du Centre météorologique et du CERD, le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Les participants ont suivi un film documentaire sur les bonnes pratiques et solutions à adopter sur les changements climatiques. Je vous propose d'écouter la réaction, le discours présenté à cet atelier par la représentante du PNUD de Djibouti, Mme Valérie Cliff. L'élaboration et l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique qui viserait à protéger les populations les plus vulnérables ainsi que les gains de développement contre les aléas climatiques est tout à fait nécessaire à Djibouti comme tous les pays du monde. Pour arriver à ce résultat, il est essentiel de renforcer les capacités techniques des cadres de l'administration ainsi que la société civile afin d'avoir une masse critique de personnes. C'est l'objectif de cet atelier qui visera à donner aux cadres ciblés les outils nécessaires pour pouvoir élaborer le PNA. Étant donné les résultats positifs de la COP 21 à Paris et l'avenir prometteur pour les questions de financement climatique, il est important de développer ce plan national d'adaptation vite. Ce plan sera partie intégrante de la stratégie nationale sur le changement climatique et en cohérence et synergie avec Djibouti Vision 2035 ainsi que le SCAP. Le ministre de l'Environnement a souligné que cet atelier permettra de se pencher sur le projet national d'adaptation au changement climatique et ouvre le débat entre participants sur les actions à entreprendre. Écoutons les propos du ministre Mohamed Moussa Ibrahim Balala. Permettez-moi de vous rappeler que le PANA que vous allez formuler consiste à la prise en compte d'une vision à long terme en matière d'adaptation au changement climatique dans les politiques du pays ainsi que dans les plans de développement des pays qui fait allusion à la vision pour ce qui concerne la République du Djibouti. Il y a voilà 8 mois, mon département a tenu des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation sur le processus PANA. Le présent atelier se propose être le prolongement de cette activité. C'est une occasion aussi de se concerter avec les participants des institutions ayant pris part aux sessions précédentes. C'est une forme de consultation sur une problématique réelle qui est l'adaptation au changement climatique. L'atelier permettra également aux participants de se remémorer des notions acquises lors des ateliers précédents et de jeter les jalons d'une réflexion sur les perspectives en matière d'adaptation dans leurs institutions respectives. C'est aussi une façon de rappeler aux différentes parties prenantes la place importante que doit occuper l'adaptation au changement climatique dans la formulation, préparation et élaboration de tout plan, programme de développement. Des rencontres régulières de ce type se tiendront telles que prévues dans les agendas de mon département, de garder le dynamisme et de suivre l'évolution des préparations de ces programmes dans les différents départements. Je vous remercie de votre.
Autre nouvelle du pays, le général de division, le général Zekele Cheikh Ibrahim a procédé ce matin à la remise du certificat de premier degré à quelques 120 stagiaires formés pour incorporer les unités de l'artillerie nationale. Cette formation a donc duré 3 mois et les 120 stagiaires ont acquis les techniques d'utilisation ou de maniement des mortiers. Après la revue des troupes, le général de division Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a salué les officiers supérieurs présents, dont le général Ousmane Nour Soubagle, chef de l'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, et le général de division Hassan Ali Kamel. Les stagiaires ont ensuite brièvement démontré les savoir-faire acquis durant leur formation de 3 mois, à savoir la mise en batterie et le maniement du mortier de 120 mm. Le général Zekele Cheikh Ibrahim a procédé à la remise des récompenses aux premiers lauréats. Le chef du corps du régiment d'artillerie, le lieutenant-colonel Mohamed Hirsi, a, dans une allocution prononcée à cette occasion, remercié le général Zekele Cheikh Ibrahim pour son soutien indéfectible pour ce corps d'armée. Il a en outre souligné que cette formation est allée à son terme malgré les impératifs occasionnés par la relève du bataillon Hill de Beledweyne. الرجيم Qui a dans une allocution prononcée remercier le général Zekele Cheikh Ibrahim pour son soutien indéfectible pour ce corps de l'armée nationale. Il a en outre souligné que cette formation est allée à son terme malgré les impératifs occasionnés par la relève du bataillon Hill de Beledweyne. Et en marge de cette cérémonie, le général de division Zekele Cheikh Ibrahim a procédé à l'inauguration d'un hangar prévu pour les véhicules destinés à tracter les engins lourds de l'armée. Il a félicité l'équipe du régiment d'artillerie qui a réalisé cet ouvrage fort utile en 1 mois seulement. Et enfin, cette cérémonie haute en couleurs s'est clôturée par des chants et des danses traditionnelles. baabuur walba Trois officiers de l'armée nationale ont été distingués. Il s'agit du colonel Waïs Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes, et le commissaire-colonel Mohamed Elmi Moussa, chef d'état-major particulier de la présidence, qui se sont vus remettre hier la médaille du mérite de l'Union européenne pour service rendu dans les domaines de la sécurité et de la défense. Cette distinction leur a été remise par le commandant de la force Atalante, le vice-amiral Stefano Barbieri. La cérémonie de remise des 2 médailles s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti, M. Joseph Silva, le commandant de la force Atalante, le vice-amiral Stefano Barbieri et l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Joseph Silva, ont tous deux tenu à rendre hommage à 2 hommes pour le travail exceptionnel et le soutien indéfectible que ces officiers ont témoigné à l'égard des forces européennes depuis les débuts de ces opérations. Sa 3e médaille donc a été remise au capitaine Ali Elmi Bouh, chef des opérations de la Marine nationale. Donc rappelons que le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes, a été
a eu une médaille la médaille du mérite de l'Union européenne pour service rendu dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et ensuite, c'est le colonel Mohamed Elbi Moussa, chef d'état-major particulier de la présidence, qui s'est vu remettre également la médaille du mérite pour service rendu dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et enfin, le troisième officier djiboutien distingué par l'Union européenne à travers la force Atalante, et Ali Elmi Bouh, chef des opérations de la marine nationale. Passons à présent à l'actualité internationale en Turquie, notamment, comme je vous l'annonçais dans les titres. Un attentat suicide perpétré près de la mosquée bleue a fait une dizaine de morts, dont 8 touristes allemands et une quinzaine de blessés. L'attentat est attribué à l'organisation extrémiste dite de l'État islamique. Commentaire. L'attentat a frappé le cœur historique de la ville d'Istanbul. Il a causé la mort d'au moins 10 personnes et fait une quinzaine de blessés. Cet attentat a été perpétré par un kamikaze qui a traversé la frontière depuis la Syrie voisine. Sa nationalité n'a pas encore été précisée. De par sa puissance, l'explosion a fait trembler les sols. Elle a eu lieu au centre de la ville d'Istanbul. La plupart des victimes sont des étrangers venus voir la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue, les deux monuments les plus visités de la capitale culturelle turque. Cette fois, c'est le tourisme qui est ciblé. Mais il y a 3 mois, c'était une manifestation pro-kurde qui était visée à Ankara. J'en appelle à l'humanité, a lancé hier le chef du gouvernement turc, Ahmed Davutoglu. Nous devons rester solidaires, nous devons rester main dans la main après les attaques d'Istanbul et d'Ankara, comme nous l'avons fait après les attentats de Paris. Parmi les 10 personnes tuées dans l'attentat d'Istanbul, 8 étaient allemandes. La chancelière Angela Merkel n'a pas manqué de réagir. Les terroristes sont les ennemis de tous les peuples libres. Oui, ce sont nos ennemis. Oui, ce sont les ennemis de l'humanité tout entière, qu'ils soient en Syrie, en Turquie, en France ou en Allemagne. C'est cette liberté et notre détermination à combattre ces terroristes ensemble avec nos partenaires internationaux qui prévaudra, a-t-elle conclu. Autre attentat maintenant au Pakistan cette fois-ci, où un centre médical a été visé juste avant le début d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et commentaire également dans ce reportage. Une explosion survenue hier à Quetta devant un centre de vaccination anti-polio a fait au moins 15 morts, principalement des policiers. Quetta est une grande ville située au sud-ouest du Pakistan. Les policiers étaient en train de se réunir devant les centres afin d'accompagner les vaccinateurs à l'occasion de la 3e journée d'une campagne de vaccination contre la polio quand est survenue l'explosion. Il y a 15 morts, dont 12 policiers, un membre de force du ministère de l'Intérieur et 2 civils, a indiqué un officier de la police locale. On compte également 10 blessés, 9 policiers et un civil. Un médecin a confirmé les bilans. Le Pakistan et l'Afghanistan voisins sont les 2 derniers pays au monde où la polio est toujours endémique et des dizaines d'enfants touchés restent paralysés chaque année. Les campagnes de vaccination sont régulièrement prises pour cible par des groupes extrémistes qui rejettent le vaccin en les présentant comme anti-islamiques et visent les forces de sécurité déployées dans le cadre de ces campagnes. Ce type d'attaque a coûté la vie à près de 80 personnes depuis 2012. C'était les commentaires d'Asma Mahmoud. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, une courte page de pub et c'est Choukri Moussa pour le focus de ce début d'après-midi. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de novembre et de décembre sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, de Balbala et dans les régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 31 janvier 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Pour une croissance saine de vos enfants,
Choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Vous êtes étudiant. Vous possédez une ligne fixe sans Internet. Djibouti Télécom a la solution pour vous. Pour tout achat d'un abonnement Internet étudiant de 1 méga, Djibouti Télécom vous offre le modem ainsi que les frais d'installation. Et profitez ainsi de nos offres spéciales étudiants avec un forfait 6 mois à 19 950 francs. Le forfait pour une année complète à 35 700 francs. Offre d'installation gratuite valable jusqu'au 31 janvier. Djibouti Télécom, chaque jour, plus proche de vous. Bien avant que tu ne naisses, j'en savais déjà beaucoup sur toi. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Et je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, si tu pleures pour ton premier jour d'école, je risque de pleurer encore plus. Nouveau Nido Fortigro, une combinaison unique de vitamines, minéraux et protéines de qualité qui aide vos enfants à grandir et réussir. Ayez confiance en vous. Nido, votre amour, leur futur. Pour célébrer la nouvelle année 2016, le groupe Abou Ahmed a le plaisir d'annoncer à ses clients des réductions sur l'ensemble de la gamme complète d'appareils électroménagers à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016. Ivory Jet Service, depuis son terminal exclusif à Djibouti, vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos vols business et VIP vers toutes les destinations d'Afrique, du Proche-Orient et du monde. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers des hôpitaux les plus performants du globe. Ivory Jet Service, et le monde est enfin à vous. Merci de si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et c'est Choukri Moussa qui m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Choukri et bienvenue sur ce plateau et tout en sachant que demain le chef de l'État se déplace au Grand Bara pour la pose de la première pierre du futur centrale solaire qui presse de 300 MW. Choukri, tu vas nous mettre un peu dans le bas avec l'énergie solaire. C'est une première à Djibouti qui s'effectuera donc demain la première pose de la pierre du futur centrale solaire. Donc explique-nous un petit peu sur le central, sur l'énergie solaire. Plutôt. Voilà, Choukri. Donc l'énergie solaire est la fractation de l'énergie du rayonnement solaire qui apporte l'énergie thermique et la lumière parvenant sur la surface de la Terre, Choukri, après filtrage par l'atmosphère terrestre. Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, Choukri, du vent et de la photosynthèse réalisée
par le règne végétal, dont dépend évidemment le règne animal via les chaînes alimentaires. Le soleil, évidemment, Choukri, est à l'origine de la plupart des énergies sur Terre, à l'exception de l'énergie nucléaire et de la géothermie profonde. Et puis les sources d'énergie, Choukri, indirectes de l'énergie solaire sont notamment l'énergie hydraulique, dérivée de l'énergie cynique de l'eau dont le cycle dépend du soleil, et puis l'énergie marotrice issue principalement de l'effet de force de gravitation de la Lune et plus faiblement de celle du Soleil et dépendant d'autres paramètres tels que la géographie des côtes. Il y a également l'énergie éolienne provenant de l'énergie cynique du vent lié au Soleil, à la rotation de la Terre et à l'effet Coriolis. L'énergie hydrolienne et l'énergie des vagues liées au mouvement des océans et des cours d'eau, le bois énergie et l'énergie de la biomasse, ainsi que la géothermie de très basse température provenant de couches superficielles du sol réchauffées par le soleil. On peut ajouter les énergies fossiles provenant de matières organiques créées par photosynthèse telles que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, auquel s'ajoute l'énergie biochimique de la matière organique vivante. Et pour finir, Choukri, cet article traite de l'énergie produite par l'homme en captant le rayonnement émis par le soleil. Et mon deuxième sujet, Choukri, de ce focus va porter sur un sujet insolite, oui, Choukri. Des cambrioleurs ont appelé la police à la rescousse. Et cet événement s'est passé au Suède en se sentant menacés par la fureur de leur victime, qui était donc un patron de pizzeria, ont rapporté les forces de l'ordre qui ont arrêté les malfrats. Ça s'est passé donc à 3h15 du matin. L'alarme de la pizzeria s'est déclenchée et le propriétaire s'est rendu sur place où il a trouvé 4 individus. Et donc c'est indiqué dans un communiqué de la police d'Usapa. Donc l'Usapa se trouve dans l'est de la Suède, Choukri. S'ensuit une altercation violente, les voleurs refusant de rendre les biens du restaurant. L'un des cambrioleurs donc s'est réfugié alors dans les toilettes, où il téléphone à la police. Comme ça, Choukri Ali, il a peur de la victime et tout. Il se réfugie aux toilettes, il appelle la police pour dire « Venez me sauver parce que la victime va me tuer ». C'est le gars qui est venu, ce sont les gars qui sont venus sur place pour voler, en fait... qui ont appelé également le gérant. La police a sauvé... La police a sauvé les cambrioleurs. Voilà, 2 hommes de 18 et 19 ans de la fureur du propriétaire et ils ont été arrêtés. Les 2 autres cambrioleurs ont réussi à s'enfuir et n'ont pas été identifiés. Selon donc le propriétaire interrogé par la police, c'est la 3e tentative de cambriolage en 2 ans. Lui, qui habite à une centaine de mètres du restaurant, a été réveillé par l'alarme. J'ai mis un t-shirt, c'est la victime donc je crie, un pantalon et des chaussures et j'ai accouru, a-t-il confié à la police pour constater finalement que la pizzeria se faisait cambrioler. Voilà, je crie. Et c'est la police suédoise qui est venue à la rescousse des cambrioleurs. Des cambrioleurs. Une première. Merci Choukri pour cet insolite assez hilarant, marrant. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Sachez que vous allez retrouver la rédaction à concocter un magazine sur l'énergie solaire, vu que le chef de l'État se déplace demain au Grand Bara pour la pose de la première pierre du futur centrale solaire. Donc vous aurez un magazine de la rédaction et avec un duplex de nos collègues qui sont déplacés à Alisabié au Grand Bara exactement pour nous faire vivre en direct depuis le Grand Bara demain, un grand direct qui se prépare notamment à la RTD. Merci également à vous, merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver toujours sur Télé Djibouti depuis chez vous. Bye bye.